Généralement considérés comme des parias de la société, les handicapés n'inspirent la plupart du temps que de la pitié, de la compassion et dans le pire des cas, du rejet. D'aucuns, succombant au désespoir suite aux diverses injustices et marginalisations dont ils sont victimes au quotidien, s'adonnent à la mendicité. Tous les grands carrefours de nos villes connaissent le ballet de ces êtres humains à part entière que la nature n'a pas forcément gâtés. L'histoire de Françoise et d'Alexandre pourrait étrangement ressembler pour bon nombre de personnes à un conte de fées. Un conte de fées où le beau prince, à la stupéfaction générale, tombe éperdument amoureux d'une fille qui n'appartient pas à son monde. Le monde des personnes qu'on dirait normales. On en viendrait à penser qu'il aurait été ensorcelé. C'est au quartier d'Oximbi, aux environs de Ndokoti à Douala, jadis réputé pour ses embouteillages, que l'équipe d'engrenage est allée à la rencontre de Françoise et d'Alexandre. À notre arrivée, nous sommes chaleureusement accueillis dans la concession familiale par un bel homme, la cinquantaine entamée et l'allure parfaite. Lui, c'est Alexandre Madiba, notre beau prince. Il nous conduit à son domicile où une jeune femme radieuse, assise sur un tricycle, nous ouvre grandement ses bras. Elle, c'est Françoise, celle qui partage contre toute attente la vie d'Alexandre depuis 14 ans. Frappée par la poliomyélite à l'âge de 3 ans, Françoise a perdu l'usage de ses membres inférieurs. Aujourd'hui, elle travaille comme étiqueteuse dans une entreprise de la place et c'est à l'aide de son tricycle qu'elle vaque à toutes ses occupations et prend soin de son époux et de leurs 2 enfants. Et Jordan, le petit dernier âgé de 12 ans et élève en classe de 5e au lycée de Niala. Dans un contexte où les personnes handicapées continuent d'être victimes de marginalisation, de mauvais traitements et d'exploitation de toutes sortes, l'on en vient à se demander comment une telle histoire a pu se concrétiser et surtout résister au regard de la société. Pour Françoise, la bataille pour s'imposer dans la famille n'a pas été de tout repos. Les témoignages de sa belle famille, contraintes à l'accepter, en disent long. On dit que la vie est souvent un peu mystique, quoi. Parce que nous-mêmes, jusqu'à nos jours, nous ne savons pas comment est-ce que ça avait commencé. Nous ne savons vraiment pas. Mais, si Dieu décide, puisqu'il est le seul à décider, s'il décide que ceci se produira, nul ne pourra dire non. Parce que cette union nous avait vraiment tous surpris. Il avait surpris toute la famille. Comment est-ce que tu peux me dire qu'un valide et une invalide se marient? Il fut une fois que je suis arrivée ici à la maison, rendre visite, et j'ai trouvé sa voiturette là dehors. J'ai demandé à mes petits frères et sœurs qui étaient là dehors, ils se sont mis à rire. Mais je vous pose une question, vous vous mettez à rire, ça veut dire quoi? Attends seulement, tu verras la personne qui a... Moi, je suis née dans cette famille. De ma naissance jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'avais jamais vu une telle voiturette entrer même ici. Mais quand je vous pose cette question, vous devez me dire de quoi il s'agit. Ils sont arrivés jusqu'à faire ce qu'ils ont fait, que vous voyez maintenant là. Sans vous mentir, j'étais étonnée. D'autres handicapés sont souvent problématiques, sont des problèmes. Parce que d'abord les handicapés, moi je trouve que les handicapés ont un mauvais cœur. C'est un choix de tout un chacun. Moi j'ai un ami qui a un handicap. J'ai connu les hommes comme ça. Donc c'est pas une insulte. Hein? C'est naturel. C'est un truc naturel. Donc chacun a son choix. Tu peux épouser un homme bon, comme tu peux épouser un homme chaud, comme un homme handicapé. Donc c'est pareil. Pour les enfants de Françoise et d'Alexandre, bien qu'ayant été victimes de raillerie,
Leur maman reste et demeure la plus merveilleuse des mamans. Jordan en a profité pour adresser un message à son seul ami, celui qui le soutient et qui ne s'est jamais moqué de sa maman. Mes camarades, certains se moquent, certains ont pitié. Ils passent souvent derrière les bancs, commencent à se moquer. Mais moi je reste tranquille, je ne les parle pas. Parce que ma mère n'est pas différente de d'autres mères. Malapa, bonjour. Je te remercie beaucoup d'être mon ami, de ne pas te moquer de ma mère comme d'autres. Je te remercie beaucoup. C'est dire qu'il y a bien longtemps que Françoise a dépassé ses préjugés et ses perceptions de la société. Aujourd'hui, son handicap est plus une force qu'une barrière qui entraverait son épanouissement et celui de sa famille. Monsieur Madiba a rencontré Françoise en passant ici, à Roche. Oui, pas loin. Elle habitait PK8. Vers le départ de Madiba, à la recherche de Madame Françoise. Comme je vous ai dit, c'est une longue histoire. En tout cas, tu sais, on n'acceptait pas ces choses-là facilement. Moi, pour aller à l'école, alors que lui, il était en train de me viser depuis, mais il ne savait pas comment faire pour m'aborder. Peut-être il est passé par sa cousine. Donc, lui, son sentiment était déjà là. Le jour que je l'ai vu, j'hésitais encore, j'hésitais beaucoup. Comme vous savez, pour une handicapée, ce n'est pas facile. Je me disais que peut-être c'était une aventure qu'il cherchait. Donc, cela a mis un peu long pour que je m'adapte vraiment avec lui. Mais les choses de Dieu, peut-être cela a été tracé comme ça. Je n'ai même pas eu à me quereller avec l'une de mes familles, mais je savais que les gens parlaient seulement par derrière. Mais personne n'est venu se présenter devant moi un jour pour me dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais les gens murmuraient derrière. Il y a toujours les murmures. Il y a d'autres qui insultaient même. Ils disaient même, cet appart que tu as vu là-bas. Je n'ai pas de souci d'avoir une femme handicapée. Je ne regrette de rien. Pour mieux comprendre l'origine de la force de Françoise, l'équipe d'engrenage s'est rendue à Ongué, village situé à une quarantaine de kilomètres d'Edea, dans le canton Yasuku, département de la Sanaga-Maritime. Là où Françoise a fait ses premiers et derniers pas il y a une quarantaine d'années. C'est après avoir bravé quelques obstacles sous une pluie battante que grâce au coaching d'Alexandre et la force physique surprenante de certains membres de l'équipe, nous sommes arrivés à Ongué. Quatrième d'une famille de 13 enfants, Françoise était un enfant comme les autres, pleine de vie, jusqu'au jour où le destin décida de la priver de ses jambes, plongeant ses parents dans la consternation. Françoise est tombée malade quand elle avait 3 ans. Elle était victime d'un palu toutes les 2 semaines. C'est alors que je l'ai conduite à l'hôpital catholique du village où on lui a administré une injection qui l'a paralysée. J'avais vraiment de la peine lorsque j'ai appris qu'elle n'allait plus marcher. Aidée par ses sœurs et frères qui la portaient sur le dos pour qu'elle se rende à l'école, Françoise ne s'est jamais laissée dominer par son handicap. Le projet de mariage de Françoise avec Alexandre rend ses parents sceptiques au point où son père s'y oppose au départ. Lorsque j'ai appris que Françoise allait se marier, je n'étais pas du tout content. Parce que je ne croyais pas qu'un homme normal pouvait épouser une fille comme Françoise. Mais la force de l'amour et la détermination de nos 2 tourtereaux auront raison de tous ces préjugés. L'histoire de Françoise et d'Alexandre résonne comme une belle leçon de vie qui devrait inspirer chacun de nous. Car combien sommes-nous aujourd'hui à accepter les autres tels qu'ils sont? Pourtant, à côté des multiples mesures administratives qui tardent à donner des fruits, un effort de chacun suffirait pour rendre meilleure la vie des autres. Au moment où nous prenions congé de la famille Madiba, nous étions des personnes différentes. Et le sourire de Françoise et d'Alexandre présageait d'un amour intarissable, comme le reflète leur nom, Madiba, en langue douala, qui veut dire en français l'eau.
like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on.